À vous tous bien-aimés qui nous suivez de près ou de loin, ici à Okodi, à Abidjan, à l'intérieur du pays, à l'extérieur et même hors de ce continent, aux États-Unis, en Europe, dans la Russie et partout où les ondes de l'Internet nous portent devant vous, que la grâce, la miséricorde et la paix du Seigneur repose sur vous et sur votre maison, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Au jour béni, jour de grâce, jour de célébration, jour où l'Église, Seigneur, commémore ton entrée triomphale à Jérusalem, nous prions que de là où sont nos familles, nos frères et sœurs, ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, les garde et leur donne de demeurer dans ta présence par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Célébrons le Seigneur avec la chorale. Hosanna,
Prions le Seigneur notre Dieu. Tu nous donnes instruction, Dieu notre Père, tu te révèles à nous, fasse en sorte que de la lecture à l'explication de ta parole, nos cœurs s'ouvrent à ta grâce. Reste avec nous par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, le chapitre 19, les versets 29 à 40. Luc, chapitre 19, les versets 29 à 40. Et nous lisons. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin.
Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parole du Seigneur. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Toi qui t'es révélé en Jésus-Christ, parole faite chair, pleine de grâce et de miséricorde, tu nous fais la grâce, Dieu notre Père, en ce jour de Rameau, de découvrir tes merveilles et nous aussi, comme ses disciples, de nous lever, de célébrer, de nous lever et avec des cris, Seigneur, proclamer que tu es roi, que tu es ce roi de gloire. En Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous saluer par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jour de Rameau, jour où l'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem, assis sur un ânon, avec des cris de joie, l'accompagnant de rameaux à la main, des vêtements, des palmes, poussant de grands cris. L'Église nous donne de réfléchir autour du thème « Béni soit le roi qui vient, paix et gloire ». Béni soit le roi qui vient, paix et gloire. Thème tiré du verset 38 de Luc 19 qui dit ceci. Il disait: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Bien-aimés frères et sœurs, c'étaient les disciples qui, voyant Jésus descendre, ensemble, ont crié, ont dansé, ont célébré, ont loué, je dirais, ont élevé Jésus sur cette voie entrant à Jérusalem. C'est pourquoi la fête de Rameau de cette année, où que tu sois mon frère, où que tu sois ma sœur, comme ses disciples, je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à prendre ton palme à la main ou à prendre ton vêtement et ensemble à danser, à célébrer le Dieu des cieux, à élever Jésus-Christ en le bénissant, en le proclamant roi, en le proclamant Seigneur, en le proclamant le roi de paix, en le proclamant le roi qui vient pour sauver. Ensemble, debout, dans nos maisons, dans nos lieux de confinement, et célébrons l'Éternel.
celui qui vient. Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, oh Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Pour comprendre ce thème, nous découvrirons ce roi et la paix et la gloire qu'il donne, et nous tirerons des leçons pour la vie. Jésus est maintenant connu. Tous ceux qui arrivent à Jérusalem pour la fête de la Pâque attendaient parler de lui. Et pour le moment, l'humeur populaire lui est favorable. Le Seigneur en a besoin. Et la seule parole nécessaire pour que les propriétaires de l'ânon confient l'animal aux disciples. Dans un royaume, frères et sœurs, qui oserait refuser au roi une demande faite? Il dispose de tout. Oui, il dispose de toi, il dispose de moi, il dispose de nos biens. Jésus est le roi qui dispose de tout. Il entre à Jérusalem assis sur un ânon, avec des cris de triomphe, des joies, comme on le ferait pour un roi. Bien-aimés, pensez à l'investiture du roi Salomon dans le livre de 1 Roi 1, les versets 38 à 40, où Salomon, monté sur la mule, était transporté dans la ville et autour de lui des cris de triomphe. Vive le roi Salomon. Jésus, en rentrant triomphalement, assis sur un ânon, oui, rentrait comme un roi. Roi, mais roi de toute la terre. Mais un roi sans puissance guerrière, un roi humble, un roi monté sur un ânon, un roi de paix. Pour les disciples, c'est une grande joie, comme celle des anges à la naissance de Jésus. Les gens sont fous de joie. Oui, ils sont sûrs que leur libération est proche.
longue vie au roi, tel est le sens caché de leur joyeux cri, parce qu'ils savent que Jésus accomplit intentionnellement la prophétie de Zacharie 9, le verset 9. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Voici, ton roi vient à toi, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse. Frères et sœurs, les Juifs qui remercient Dieu de leur avoir procuré un roi le font de fausses idées sur Jésus. Ils espéraient qu'il soit un chef national, apte à redonner à leur nation la gloire d'autant. C'est pourquoi ils se sont rendus sourds aux paroles des prophètes et aveugles devant la vraie mission du Seigneur. Évidemment, lorsqu'il ne répondra pas à leurs attentes, beaucoup se retourneront contre lui. Jésus est roi, mais pas un roi national. Jésus vient comme un messie, mais pas comme l'ère politique. Oui, Jésus est roi, mais non le roi qu'Israël attendait pour leur donner la domination sur l'Empire romain. Car il est écrit à son sujet, on lui donnera la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Il est le roi qui nous donnera la paix. Il nous donne sa paix, non pas comme le monde la donne, non pas cette paix qu'attendait Israël vis-à-vis des Romains, mais il donne la paix au-delà de ce que nous pouvons penser. Frères et sœurs, la paix que donne le Seigneur n'est pas l'absence de troubles, mais sa présence à nos côtés, dans les épreuves, nous rassure. Ou, voici ce que dit le psalmiste au psaume 4, le verset 9. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Jésus vient pour nous donner la paix. La paix dans nos temps de troubles, la paix dans nos temps de confusion, pendant que le monde ne sait à quel saint se vouer. Jésus est à tes côtés. Il te fait entendre sa douce voix. Fais-moi confiance. Je suis avec toi. Es-tu confus, troublé? Jésus est la paix. Qu'il soit la paix recherchée de ton âme. En lui, toutes nos peines sont dissipées. Jésus, le roi de gloire. Oui, il vient pour la gloire du royaume de Dieu. Certainement, Israël soumis au joug romain, dépouillé de ses richesses. Les dirigeants étaient des Romains, les gouvernants étaient des Romains, et même encore, ils travaillaient pour les Romains, le cas de Zachée. Voir en Jésus le roi qui vient pour la gloire est synonyme de rétablissement de leur pouvoir, de leur dignité, est synonyme de récupération de la gestion de leurs biens. Oui, frères et sœurs, dans le Seigneur, même si la pensée de ceux qui acclamaient, qui bénissaient Jésus était limitée, nous sommes là pour vous dire que Jésus donne gloire. Il restaure les vies brisées. Il redonne sens à la vie. Que diriez-vous
de cet homme de Gadara qui, possédé, avait perdu tous ses sens, déshumanisé, car se trouvait dans les sépulcres. Quelle perte de dignité! Cet homme que personne ne pouvait dompter rencontre Jésus, reçoit sa délivrance, retrouve ses sens. Il est dit, ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait en lui la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Luc 5, le verset 15. Avait-il la paix quand il est dit qu'il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se maîtrisant avec des pierres? J'ai dit non. Avait-il la paix quand il avait les chaînes aux pieds? J'ai dit non. Avait-il la paix quand il passait tout son temps dans les montagnes et dans les sépulcres? J'ai dit non. Mais à la rencontre de Jésus, oui frères et sœurs, dans le Seigneur, nous pouvons affirmer que Jésus est le roi de gloire. Nous pouvons dire haut et fort que Jésus apporte la paix. Nous pouvons dire que ce roi donne la liberté, il a franchi. Il impose son règne à ses démons. Il impose sa domination à ses démons. Et il donne la paix à cet homme. Il le rétablit. Oh, quel règne, quelle autorité. Jésus est ce roi de gloire qui est venu pour redonner à l'humanité sens, mais encore pour redonner à l'humanité la paix. Avec Jésus, les démons se taisent. Avec Jésus, le péché s'enfuit. Avec Jésus, les cœurs brisés sont restaurés. Avec Jésus, la dignité perdue est retrouvée. Oui, nous avons raison de jubiler. Nous avons raison de danser. Nous avons raison de crier pendant la fête de Rameaux. Nous avons raison de sauter de joie. Nous avons raison, nous aussi, de lever nos rameaux et de crier Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Car, en réalité, il est béni. Il est ce Seigneur de gloire qui vient pour libérer les captifs. Cet homme fou de Gadara était captif. Jésus l'a libéré. Frères et sœurs, si les rois de la terre sont limités, lui a tout pouvoir. À lui de dire, j'ai le pouvoir, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre, sous la terre. Son royaume s'étend dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oui, si les rois, les dirigeants de ce monde peuvent abandonner leurs sujets, peuvent oublier les sujets dans le désarroi, si les rois de ce monde peuvent abandonner les sujets pendant qu'ils sont aux prises avec des maladies, des pestes, on ne sait à quel sein se vouer. Jésus, lui, est avec nous dans l'épreuve, est avec nous dans la souffrance pour nous donner la paix. Il peut te dire, pendant que tu penses que tout est fini, et parce que tu es dans son règne, il murmure à tes oreilles et il te dit, fais-moi confiance, je suis ta paix. Pour toi qui l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, espère en lui. Je suis ce matin, jour de Rameaux, pour dire à quelqu'un, que tu sois confiné, que tu sois privé, que tu sois à la maison, Jésus est roi. Son royaume s'éteint jusqu'à toi, son règne arrive jusqu'à toi. Écoute-moi, espère en Dieu. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, il est ce roi béni qui nous donne la paix. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon.
Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec des dents. Saisis la main libératrice de ce roi qui te rendra toujours vainqueur. Jésus est le roi qui te donne la tranquillité dans ta demeure. Dans tes temps de confinement, il est avec toi. Sa grâce est avec toi. Bien-aimé, ne sois pas apeuré, n'aie pas peur. Vois en Jésus-Christ ton roi de gloire. Et lève-toi, bénis, jubile, danse, rends gloire à ce Dieu, comme ces hommes et ces femmes qui ont célébré Jésus assis sur un ânon. Pour lui, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il te donne sa paix, qu'il te donne sa grâce, qu'il te fasse introduire dans sa gloire en restaurant ta dignité, en restaurant ton honorabilité. Comme ce fou de Gadarac, es-tu dominé? Es-tu sous une autre domination? Je t'invite à accepter Jésus-Christ. Je t'invite à accepter le règne de Jésus-Christ. Il te donnera la paix. Il te libérera et il t'affranchira. Frères et sœurs dans le Seigneur, que ce soit rameau à l'église, que ce soit rameau dans les rues, que ce soit rameau dans nos maisons, voyons en Jésus-Christ le roi de gloire qui a toujours pris soin de nous. Qu'il continue de prendre soin de nous. Sa grâce repose sur nous. Sa paix nous soit multipliée. Sa grâce nous soit en partage. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, méditons ces paroles que nous venons de recevoir. Jésus, ce roi béni, ce roi qui nous donne la paix, ce roi qui nous donne gloire, ce roi qui vient renverser ce que l'ennemi a établi, ce roi qui vient étendre son règne jusqu'à nous, ce roi qui ce matin veut composer avec nous, ce roi qui veut entrer triomphalement dans nos vies, ce roi qui veut que nous lui ouvrons nos voies, nous lui ouvrons nos cœurs, nous lui ouvrons nos chemins, ce roi qui veut être avec nous pour nous donner de connaître la paix. Non pas cette paix que le monde cherche, mais la paix que le monde ne peut jamais recevoir, la paix qui est donnée à ceux qui espèrent en l'Éternel. Méditons. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes confinés. Oui, mais le royaume de Dieu n'est pas confiné. La grâce de Dieu n'est pas confinée. La présence de Dieu n'est pas confinée. C'est pourquoi nous allons inviter ici et maintenant le Seigneur à imposer son règne dans nos nations, à imposer son règne dans nos maisons, à imposer son règne dans nos églises, à imposer son règne dans nos villes. Je t'invite, où que tu sois, à prier, à dire au Seigneur, impose ton règne dans ma famille, impose ton règne dans ma ville, impose ton règne dans mon continent, impose ton règne sur cette terre où vivent les hommes. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te savons roi. Seigneur, mais nous te savons encore roi des rois et Seigneur des seigneurs. Tu es l'unique et le véritable. Le monde entier est déboussolé. Personne pour venir au secours. Le monde entier, Seigneur, basculé dans la peur, l'inquiétude, le souci. Personne, Seigneur, pour dire aux vents et marées, calme-toi. C'est pourquoi nous appelons ton règne, ô Dieu d'Israël. Viens, dis silence. Et ce qui nous effraie, Seigneur, se tait. Viens, ô Dieu d'Israël,
dans tous les continents où vive un enfant qui te craint, où vive un enfant qui te confesse. Nous prions que ton royaume, Seigneur, s'étende jusque dans nos maisons, que la paix soit donnée. Comme Seigneur a dit le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ton règne s'étend jusqu'à nous. Sécurise-nous. Sécurise-nous. Nous avons besoin de toi. Bien-aimés, prions le Seigneur notre Dieu. À l'instant, déclarons ici et maintenant que le Seigneur redonne à l'humanité sa dignité, que le Seigneur redonne à l'humanité son règne, que le Seigneur redonne à l'humanité le raisonnement. Oh, nous avons laissé les hommes vivre comme des animaux. Demandons au Seigneur d'étendre son règne, que l'homme retrouve sa dignité. Prions le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, pendant que le monde célèbre, Seigneur, ton entrée à Jérusalem, pendant que nous crions Hosanna au fils de David, nous crions Seigneur, sauve-nous, sauve-nous des lois prises par nos autorités, sauve-nous des lois prises par nos gouvernants, sauve-nous des lois prises par l'homme politique, Seigneur, qui donne droit aux objets, qui donne droit même aux animaux sur nous, qui déshumanise l'humanité. Nous invoquons ton règne. Viens, Seigneur, rétablir l'ordre des choses. Viens, ô Dieu d'Israël. Il n'y a que toi seul qui puisse entrer, Seigneur, dans nos vies. Renverser, Seigneur, ce qui est de trafic. Aujourd'hui, l'humanité, Seigneur, est allée au fond du péché. Seigneur, rentre, restaure, rétablis. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, prions, déclarons sur chaque famille où que nous soyons, que la paix de Dieu inonde nos cœurs, quelles que soient les informations qui sont données, quelles que soient les informations qui sont véhiculées par les réseaux sociaux, quelles que soient les décisions qui sont prises. Déclarons que nos cœurs soient gardés en Jésus-Christ, que rien ne vienne à nous troubler. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Ô Dieu d'Israël, il n'y a que toi seul qui puisse nous donner une parole rassurante. Il n'y a que toi seul qui puisse nous donner une parole, Seigneur, qui nous donne d'espérer d'un lendemain meilleur. Regarde jour après jour, nos réseaux sociaux sont saturés d'informations, informations affaiblies, informations à décourager. Mais Seigneur, dans ta miséricorde, étends ta grâce jusqu'à nous. Visite chaque famille ici présente. Visite mon frère, visite ma soeur. Ô Dieu d'Israël, aidons-lui de comprendre que Jésus nous suffit. Que Jésus est la bonne nouvelle. Que Jésus nous guérisse. Que Jésus nous rétablisse. Seigneur, brise le joug de l'ennemi au travers de l'information erronée. Que nos cœurs ne faiblissent jamais. Bien-aimés frères et sœurs, prions le Seigneur notre Dieu pour toutes ces familles qui ont une personne infectée, pour tous ces frères et sœurs qui sont couchés sur des lits d'hôpitaux, sont dans des régions où n'ont pas droit à des traitements, que Jésus les guérisse. Lui qui a visité ce fou de Gadara, qui a brisé le joug de l'ennemi sur sa vie et qui lui a redonné de retrouver la santé, qui lui a redonné de retrouver les sens. Demandons au Seigneur d'atterrir sur ces villes, d'atterrir sur ces villages, d'atterrir dans ces maisons. Ô Dieu d'Israël, ce fou de Gadara, les hommes et les femmes ont cherché à l'aider. Des chaînes aux pieds, solution n'a jamais été trouvée. Ô Dieu d'Israël, il faille que Jésus entre sur les terres de Gadara. Son règne s'étend, les démons fuient, pour que cet homme retrouve sa dignité, cet homme retrouve la santé. Nous prions ici et maintenant. Envoie l'onction qui brise le joug de l'ennemi dans chaque famille, dans chaque bureau. Envoie l'onction qui brise le joug de l'ennemi. Seigneur, dans chaque chambre,
pour visiter ces malades. Éternel, tiens-les par la main. Comme cet homme, 38 ans, qui a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Mais Éternel, notre Dieu, pour mon frère et soeur, il n'y a pas de remède, Seigneur, pour le rétablir. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. C'est pourquoi toi, sois la solution. Rentre dans ces chambres. Rentre, Seigneur, dans ces salles. Rentre dans ces lieux qui sont préparés. Rentre, Seigneur, dans ces abris de fortune. Et visite et guéris nos frères. Rétablis-les, Seigneur, pour qu'ensemble, nous puissions te proclamer. Pour qu'ensemble, nous puissions dire haut et fort que Jésus est Seigneur. Béni sois-tu, Dieu, notre Père et notre Dieu. Nous avons beaucoup à te dire. Donne-nous l'occasion de résumer toutes nos prières dans celles que le Seigneur nous a prises en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, célébrons l'Éternel, célébrons ce roi de gloire, rendons gloire à ce Dieu, affirmons haut et fort qu'il est un roi béni. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons deux offrandes. C'est le jour de Rameau. Et vous savez, le Seigneur est fidèle, il prend soin de nous. C'est pourquoi, qu'on soit dans nos maisons, qu'on fasse des cultes en famille, je t'invite à faire ton offrande volontaire et ton don de rameau. Les hommes de ce temps ont mis de leurs vêtements, ils ont mis des rameaux. Écoute-moi très bien. Ton don de rameau, et le Seigneur sait
que tu l'as toujours élevé dans ta maison, tu l'as toujours élevé dans ta famille. Sa grâce soit sur toi et sa paix soit sur toi. Au nom de Jésus. Jésus qui vient vers nous, assis sur un anneau. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre Dieu. Hosanna soit à Jésus qui vient vers nous, assis sur un anneau. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna soit à Jésus qui vient vers nous, assis sur un anneau. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, recevez ici et maintenant quelques informations. Nous informons l'ensemble de nos fidèles que depuis que nous sommes en confinement, les bergers de l'Église ont pris des mesures pour que chaque jour, un message soit porté, un message d'édification, un message pour nous donner de dire que Jésus est dans la barque avec nous. Chaque jour, de 12h30 à 13h, un message vous est communiqué. Rendez-vous sur nos sites, partagez ces informations avec nos frères et sœurs pour que ensemble nous soyons édifiés. Frères et sœurs, pour nos offrandes, il y a des numéros qui passent au bas de l'écran. Nous vous invitons à faire nos offrandes, à faire des dons à l'Église. Le Seigneur en a besoin. Écoutez, il est le roi qui a besoin. Les propriétaires ont laissé l'annon partir. Laissons venir nos offrandes et que la grâce de Dieu soit notre partage. Célébrons le Seigneur avec la chorale. Le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. Que le Seigneur vous manifeste sa bienveillance et vous accorde la paix. Que la grâce de Dieu soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ramenez-le à moi. Si quelqu'un vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Détachez cet anneau, ramenez-le à moi. Si quelqu'un vous demande,
le Seigneur en a besoin. Détachez cet anneau, ramenez-le à moi. Si quelqu'un vous demande, dites-lui que le Seigneur en a besoin. Détachez ce panneau, ramenez-le à moi. Si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin. Si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin.